Bonjour à tous, bienvenue chez les Donuts. Je vais vous expliquer dans un premier temps la carte du lagon avec les différents spots où positionner le Donuts. Les spots en fait ce sont simplement les bancs de sable où il y a pied. Ensuite je vais vous expliquer les règles de sécurité et pour terminer on va voir ensemble le matériel à bord du Donuts et pendant ce temps-là le capitaine va faire ses manœuvres. Sortie de port, rentrée de port, on verra si le créneau est réussi. Si le créneau est réussi, vous pourrez tous embarquer à bord du Donuts. Si le créneau n'est pas réussi, on recommence. Pendant la navigation, pensez à toujours rester bien au milieu, sans vous approcher trop des rochers. On reste bien au milieu. Alors comme vous pouvez le voir en face de vous, il y a un barrage anti-sargasses, anti-algues qui a été posé et on va passer dans la sortie. Une fois avoir pris la sortie au barrage, à la première bouée verte sur votre droite, on part à gauche. La bouée verte sur votre droite, on part à gauche. Et maintenant, nous allons passer à travers les bateaux au mouillage. Et maintenant, on se dirige vers le banc de sable, la partie la plus claire sur le lagon, la partie bleu turquoise. Donc on navigue dans cet axe. Et on va se diriger vers le petit monticule de pierre qu'on a en face de nous. On va s'approcher de la barrière de corail, la partie foncée que vous voyez en face de vous. Et on va jeter l'ancre dans la partie claire du lagon. Comme vous pouvez le constater, il y a une petite entrée qui mène à ce monticule de pierre. Avec le Donut, on ne rentre pas à l'intérieur car il n'y a pas assez d'eau. Mais on va jeter l'ancre juste avant cette petite entrée. Nous voilà arrivés au premier spot. On va jeter l'ancre afin de bien positionner le Donut. L'ancre se trouve juste à côté du moteur. Quand on prend l'ancre, veillez à bien dérouler la chaîne et le cordage pour que ça s'ancre bien dans le sable. En face de vous, vous pouvez voir quelques cailloux qui sortent de l'eau. À la base, il s'agissait d'un muret enchanté, mais avec Maria, il a été détruit. Et on a une tradition chez les Donuts, c'est de prendre du corail desséché sur le côté, de mettre sur le muret de pierre et de faire un vœu. Alors c'est très important de perpétuer la tradition et de construire tous ensemble ce muret enchanté. Maintenant, si vous voulez vous diriger sur le deuxième banc de sable, le deuxième spot, c'est très simple. On va tout droit, on se dirige vers cette maison flottante. Une fois arrivé à la maison flottante, on va partir sur notre droite. Ne pas passer trop près des bateaux et de la maison flottante afin de ne pas se prendre dans les cordages de mouillage. Pour naviguer, on navigue toujours bien au centre du lagon. Comme expliqué, le point de repère, c'est la maison flottante grise et bleue. Pour trouver le deuxième spot, le deuxième banc de sable, c'est très simple. Sur la gauche, il y a des villas. Villa au toit rouge et villa au toit blanc. Quand vous arrivez à la fin des villas toit rouge, vous bifurquez sur votre droite vers la barrière de corail. Et là, vous allez voir, il y a le lagon qui rentre dans la barrière de corail. Ça fait comme une grande cuvette bleu clair. À cet endroit bleu turquoise, vous pouvez jeter l'ancre. L'eau arrive à peu près au niveau des genoux. Nous voilà arrivés sur le deuxième banc de sable. Comme vous pouvez le constater, c'est la partie la plus claire, la partie turquoise. C'est là où nous allons jeter l'ancre. Et juste derrière, il y a la barrière de corail. Comme expliqué, on ne navigue pas sur cet endroit car il n'y a pas assez d'eau. Le deuxième spot se trouve bien à l'intersection
entre les toits rouges et les toits blancs et on ne va pas plus loin. Car plus loin, il y a une zone réservée à la plongée et bien entendu pour des raisons de sécurité, il ne faut pas s'approcher des bateaux de plongée. Les bateaux de plongée sont toujours reconnaissables grâce à un drapeau bleu et blanc situé sur le dessus du bateau. Pour se diriger vers le troisième spot, qui est la petite plage à la fin des villas et avant les éoliennes, il suffit de naviguer dans le centre du lagon. Bien entendu, on évite les rochers qui se situent à proximité des villas. Ils sont indiqués par un piquet en bois juste au-dessus. Nous voilà bien arrivés au troisième spot, qui est la plage de la Coulée. Dans cette zone, vous pouvez vous poser partout avec le donut. Bien entendu, il ne faudra pas amarrer le bateau sur la plage, ni s'approcher trop près des nageurs. Pour retourner au port, c'est très facile, on retourne sur ses pas. Bien entendu, on veille à ne pas naviguer trop près de la barrière de corail qui se trouve sur votre gauche et pas trop près des villas qui se trouvent sur votre droite. Le point de repère sont les bateaux au mouillage juste en face de vous. On passe au travers et on se dirige vers l'entrée du port. Maintenant, nous allons voir ensemble les règles de sécurité. Très important, dans le lagon, l'eau arrive au niveau des genoux. Surtout, pas plonger tête la première. Il y a une échelle pour monter et descendre à bord du Donuts. Deuxième règle de sécurité. Pendant la navigation, il est important de bien rester assis sur les sièges. On ne se met pas debout. Troisième règle de sécurité. Le barbecue, quand il est allumé, il est chaud. On ne met pas les mains dessus. Et on fait attention quand on veut passer quelque chose à son copain ou sa copine de ne pas se brûler avec son bras. Quatrième règle de sécurité. Vos capitaines vont être formés pour être au top du top. Maintenant, ne sait-on jamais, un moment de défaillance peut arriver. Si jamais votre capitaine est défaillant ou défaillante et qu'il ou qu'elle s'approche trop d'un bateau, d'un ponton ou d'un obstacle tel qu'il soit, vous leur criez dessus « Capitaine, marche arrière !» Sur le moteur, il y a une poignée. Marche avant vers l'avant. Milieu neutre. Arrière, coup de frein à main, le donut s'arrête. Par contre, on ne met jamais ni les mains ni les pieds pour essayer d'éviter. Si ça fait boum, à 4 km/h, il ne peut rien arriver de grave. Dans le lagon, no stress. Il y a pied. Vous êtes à moins de 300 mètres de la côte et ça ne bouge pas beaucoup. Maintenant, une panne moteur, ça peut arriver. Si ça arrive, on ne panique pas. Vos capitaines sont au top du top. Première chose à faire, on jette l'ancre pour ne pas finir sur la plage ou à marée galante. Ensuite, d'une voix calme et rassurée, vous nous appelez pour nous dire que vous êtes en panne. Et là, deux possibilités. On vient avec la trousse à outils et on vient réparer le moteur. Vous avez de la chance, il y a une super mécano dans l'équipe, elle saura gérer ça. Maintenant, si on n'arrive pas à réparer le moteur, eh bien vous aurez droit à un tour de donuts tracté dans le lagon. Pour les numéros de téléphone ou nous joindre, c'est tout facile, ils sont inscrits sur la carte du lagon à bord du Donuts. Pour les fumeurs, il y a un cendrier de plage à bord du Donuts. On vous demandera simplement de faire attention aux coussins, banquettes, et bien entendu ne pas jeter les mégots de cigarettes pour ne pas polluer le lagon. Les capitaines et co-capitaines, maintenant c'est à vous de jouer. Les formatrices vous attendent sur le ponton pour votre test moteur. Pour le reste de l'équipage, vous restez encore un petit peu avec moi, vous avez de la chance, je suis la plus sympa des trois, pour faire la formation du matériel à bord. Les chefs barbecue. Dans cette boîte, vous trouverez tout pour vos grillades. Planche à découper, le gant pour ne pas se brûler, sachet poubelle, le sel, le poivre. Dans cette petite boîte, tout pour démarrer le barbecue. Allumettes, briquet, cure-dents et pince à linge. Alors pourquoi des pinces à linge? Le parasol, quand il est ouvert, il couvre bien le donut, mais des fois dans le bas du dos, il reste 10 cm. Ça permet de mettre une serviette ou un paréo. Ouvre-bouteille, très important, spatule, pince, pic, cuillère pour gratin et riz et les petits piquets pour faire griller les chamallows qu'on vous a donnés, sucre pour café ou tiponche. Pour le barbecue, rien de compliqué. Il est déjà préparé, il n'y a plus qu'à l'allumer. Tout simple. On allume l'allume-feu écologique. Et ensuite, on vient déposer la brique de coco compactée sur l'allume-feu écologique allumé. Il faut compter 20 minutes avant que le barbecue soit complètement chaud. Au bout de 20 minutes, vous pouvez disposer vos grillades. La chaleur dure à peu près 2h30 à 3h. Normalement, il y a de quoi faire toutes les grillades. Si jamais ça ne suffit pas, il y a toujours un complément de charbon à l'intérieur de cette boîte.
Pendant la navigation, parasol fermé. Une fois sur place, vous allez ouvrir le parasol. Alors, on enlève le tendeur. Toujours faire très attention avec le tendeur par rapport à vos yeux. Une fois que vous avez enlevé le tendeur, on va s'asseoir en dessous du parasol et on va déplier les baleines parce que des fois ça peut un peu coincer. Donc on déplie les baleines et on ouvre le parasol. On le fait passer au-dessus du barbecue. Ensuite, on vient attraper le fil bleu à l'arrière et on tire. On tire, on tire. Et maintenant, il va falloir que cette petite goupille rentre à l'intérieur du trou. N'hésitez pas à vous faire aider parce que tout seul, c'est pas toujours évident. Sur le lagon, il y a toujours un petit peu de vent. Donc pour stabiliser le parasol, il est important de prendre les tendeurs qu'il y a sur la table et les mettre à chaque extrémité à l'arrière du parasol. Tout simple, on prend le tendeur, on le rentre dans le petit trou et on va venir l'installer dans le crochet sur le côté du donut. Pour la sécurité, soyez toujours prudent avec les tendeurs car la petite pique peut être dangereuse. Donc on fait attention quand on les met, mais également quand on les enlève, on commence par le bas et ensuite on enlève le haut. Pour refermer le parasol, rien de compliqué. On tire sur la petite ficelle qui se trouve là. Par contre, le parasol descend d'un coup sec. Mettez bien la main pour amortir le choc. Voilà. Et ensuite, on referme le parasol en le faisant passer autour du barbecue. Et on repositionne le tendeur autour du parasol. Concernant le matériel à bord, sous les deux premiers sièges, il n'y a pas de tiroir, pas de rangement. Sous le siège du moteur, pas de tiroir, pas de rangement. Premier tiroir à droite, toute la vaisselle propre. On tire, il y a les assiettes, les couverts, les verres à vin. Petite astuce, pour tirer les tiroirs, il ne faut pas être assis dessus, sinon ça ne marche pas. Ils sont un peu capricieux les tiroirs. Deuxième tiroir à droite, bac vide. Toute la vaisselle sale, pouf, là-dedans, vous vous embêtez pas. Premier tiroir à gauche, bac vide. Pour y positionner quelques affaires. Dans les deux tiroirs de sécurité, vous trouverez les gilets de sauvetage, la trousse de secours et l'extincteur. À bord du Donut, vous trouverez également le frisbee, les raquettes et la balle. Pour les masques, ils sont à disposition à l'intérieur du local. Et voici les frites pour la baignade. Il suffit de la détacher et de l'enrouler autour de soi. Alors attention, elle s'échappe vite. Pour éviter de faire un 100 mètres, veillez bien à la laisser accrocher autour de vous. Un des grands plaisirs des donuts, c'est siroter son cocktail au milieu du lagon. Et pour ça, voici le bar gonflable. N'oubliez pas de l'accrocher à la poignée qui se trouve là. Sinon, vous allez siroter un cocktail, mais sans barre. Pour la navigation, veillez toujours à remonter le bar gonflable. On remonte bien le bar gonflable et l'échelle qu'on repositionne dans l'entrée du bateau. Super, la formation est terminée. Capitaine Zemoussaillon, vous êtes au top du top. Maintenant, à vous d'embarquer à bord du Donuts pour passer une agréable journée. À tout à l'heure.